Et salut la troupe, comment que vous allez tous? Fatigué, Mani, fatigué, mais c'est pas grave, content comme souvent. Je vais attaquer cette semaine les préparations de tous les véhicules de Tombola qui ont été gagnés, qui vont être envoyés. Alors on a ici par exemple le Hobbytech Spirit NXT qu'a gagné Eric Bach RC60, je ne me trompe pas. C'est destiné à sa fille. Le nain de l'atelier l'a déjà nettoyé, on l'a pas trempé, parce qu'il a pas vu la flotte depuis qu'on l'avait préparé il y a 1 ou 2 ans pour Geeks qui a pas eu le temps de rouler avec entre temps. Les restes seront dans la vidéo à ce sujet, puisqu'on va présenter chaque machine, on va causer, puisque bon, Eric évidemment sait faire de la RC et beaucoup de ceux qui ont gagné aussi, mais on va faire le point sur les différents varios qui sont à bord, le neutre, la radio, les réglages, tout ça. Brièvement pour chacun, toujours vidéo publique pour que tous ceux qui reçoivent les lots après puissent avoir les bases tout simplement et poser les questions et demander des conseils à tout le monde, bien évidemment. On a le MTX qui va sortir, mais avant ça bien sûr on va en causer de ce gros bébé. Il n'est pas tant que ça gros, mais je vais appeler ça un nain sumo. Vous verrez pourquoi dans la vidéo. On a l'Arlo X12 ou machin 12 qui est arrivé. On a grâce ici à un abonné qui est à la Réunion et qui est breton, le Riley Freeman 2. Si vous voulez tout savoir sur le Riley Freeman, vous passez voir bien sûr la chaîne AR Cédric qui a déjà le Riley Freeman et ses détails. Si, bien évidemment, vous avez une chaîne, vous faites du crawler, vous avez présenté le truc, n'hésitez pas. Mettez-moi un commentaire en dessous. Dites-moi, voilà, j'ai présenté le truc aussi, j'ai quelques vidéos de run. Et tu me dis que tu vas m'envoyer un lien et tu fais un deuxième commentaire avec ton lien que je puisse le valider. Comme ça, ton commentaire principal passe pas dans les spams, je peux le voir et je peux valider l'histoire pour que tout le monde puisse en profiter. Hein ? Ce matin, j'ai super la banane en plus parce que le spectacle à Dieudo a pu se faire. C'est bien sûr une réussite. Il y en a qui se sont fourrés dans les trucs tout seuls. Et c'est trop cool. Et j'ai pris des notes cette fois. J'ai pris des notes. Très important. Donc, je vais relire parce que j'ai imprimé. C'est bien pour que je me trompe pas. Alors, j'ai imprimé le mauvais truc. Alors, donc, le 21 et 22 janvier, le Sungo Mini Z, ça s'écrit comme ça se prononce, S-U-N-D-G-A-U Mini, tiré du milieu Z, fait une manche de championnat Mini Z. Le samedi, à partir de 14h, il y a les essais libres jusqu'au soir, ce que les gens n'ont plus envie, puisque c'est au COSEC de Hirzing. 68 560. Hirzing. Tu trouveras sur Google le COSEC. J'avais noté l'adresse exacte sur mon autre calepin. Ah, c'est dur le retour de congé, je te le dis. Mais c'est sur l'autre page. Ici, si. Alors, accroche-toi bien. Donc, le COSEC est au 22 rue de Lille. Et c'est libre, donc à partir de 14h jusqu'au soir. Le matin, c'est pour eux, ils font la mise en place. Le dimanche, à partir de 10h, sont en fait les manches de compétition Mini Z. Et ce qu'on avait mal compris dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas seulement des véhicules disponibles en indice piste intérieure, donc les véhicules de la Tamiya Porsche Cup que le club avait acheté, qui ont déçu un peu tout le monde de par les perfs. C'est des fonceurs en Mini Z forcément, et même sur le circuit Sam, vous avez vu les gars du Mini Z, ils roulent comme en Mini Z, tu vois rien. Et forcément, même, ils savaient bien que ces Tamiya n'étaient pas prévus pour aller vite, mais hormis le brushless et autant d'options dedans, pour se retrouver avec un engin qui fait la même chose que la version Charbon avec les billes en plastique, avec les bagues en plastique, ça les a un peu déçus. Il reste donc 4 véhicules à disposition qui seront là avec moi. Je serai sur place samedi après-midi et dimanche.
pour filmer un peu, discuter avec les gens, et on fera rouler tous ceux qui ont envie avec ces machins-là. En plus de ça, il y aura 4 volants disponibles dans les manches de championnat. Enfin, je pense pas les trucs sérieux, mais entre les manches, les trucs, enfin, on verra ça avec Fabien, le big boss du Sungo Mini Z. Si vous voulez des détails, vous mailez tout simplement sur sungo.miniz@gmail.com. Je te le mettrai pas dans la vidéo parce que ça veut dire qu'il faudra que j'aille dans le logiciel de montage, que je mette du texte et tralala. Et c'est pas mon but. C'est pas mon but dans la vie. Mettre du texte, je ferai pas de vidéo. Quoi, ça va faire une vidéo si c'est pas écrit un truc dessus? Non mais Dieu, hein, je te parle, tu écoutes. Ensuite, toi, oui, toi, je sais, tu dois m'écrire pour que je puisse te lire. Ça, c'est un peu dommage. J'ai pas le choix. Ok. L'autre chose très importante, très importante, c'est... Il y en a deux en plus, il y en a deux. On va causer du RCBDS. Alors ça, c'était un club près de Paris. Je dis pas de bêtises, je vais me faire taper. Mais c'est pas TRC95 qui me l'a écrit, donc ça te donne déjà un peu une idée d'où c'est quand même. Le RCBD, c'est une association qui fait un circuit. Je vais vous partager une vidéo à ce sujet. On va en parler donc plusieurs fois parce que c'est important. Ils ont pu avoir un terrain de 7500 mètres carrés sous l'A14 à Carrières-sur-Seine. Ils vont donc faire un circuit buggy. Attention, il y a 5 zones spécifiques. Hein. Un buggy à 8e, partiellement couvert, donc par l'autoroute, ça c'est cool. 330 mètres de long, 4 mètres de voie. La vache, l'argent mon étalier pour la... C'est du 1/5 ton truc. Revêtement multisurface. Une piste 1/10 entièrement couverte. 200 mètres de long, 3 mètres de voie. Revêtement synthétique, piste rallye et vintage. Podium couvert. Piste, non pardon, ça c'est séparé, 200 mètres. Donc la 1/10 est entièrement couverte. La piste rallye et vintage, un podium couvert, elle fait 120 mètres de long, 1,50 m de voie, revêtement en terre. On a une zone de crawler entièrement couverte sur 100 mètres carrés et une zone de bashing non couverte de 425 mètres carrés. Donc une arène pour faire les azous, tout simplement, l'idéal, le pied. Ce club a fait une campagne qui s'appelle Hello Asso pour promouvoir le projet. Et ils ont fait une appel aux dons parce que, évidemment, ça va coûter un max. Donc, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on parlait de 20 ou 30 000 euros. 16 ou 18 000 euros ont déjà été récoltés. Il y a une dizaine d'entreprises du BTP qui aident gratuitement pour faire les choses. Et il rappelle aussi que ils ont mis en place donc une campagne Hello Asso afin de promouvoir notre projet avec un système de donation et une réduction fiscale de 66% pour leurs particuliers et 60% pour les entreprises. Donc si tu fais un don officiel, 60% tu pourras le déduire aux impôts. Mais on reviendra un peu plus sur le sujet avec la vidéo de l'RCBDS. Vous allez voir, ils ont fait un gros boulot pour l'animation et tout, pour la présentation du projet. C'est d'enfer. Et le point le plus important pour moi, qui me tient le plus à cœur, on a les dates définitives du rassemblement du Val d'Argent. Donc on est en place d'abord sur le 24-25 juin. Mais le souci, c'est qu'à cette date se produit exactement ce que j'avais dit, qui était mondialement connu. C'est quand même la 4e plus grande foire au monde à ce sujet de minéraux. Elle aura lieu donc le 24-25. Ce qui veut dire que les hôtels, les gîtes, tout est plein à craquer, il y a des gens qui viennent de partout, ils te bouchent la vallée, il y a des bouchons jusqu'à Colmar quand ils font ce truc-là, tellement il y a de monde qui va là-bas. On ne va donc pas faire le rassemblement ce week-end-là, on va le faire entre le week-end suivant, donc le 1 et 2 juillet 2023, de 10 à 18h le 1 et de 10 à 18h le 2, hein, à l'arrière du stade de foot de Lièpre. Donc 51 rue Clémenceau à 68 660 Lièpre. Attention, Irzinc c'est 68 560. Lièpre, c'est 68 660. Hein. Vous plantez pas. Il y a donc une piste crawler qui est définitivement là-bas, qu'ils ont aménagé, qu'ils ont agrandi, ils ont entre-temps posé un container. On a un circuit, enfin on a 2 circuits RC qui se scindent en un 3e. Donc tu peux rouler devant, tu peux rouler derrière, tu peux te mettre au milieu, rouler sur les 2. Malgré, allez voir les vidéos qu'on a fait du rassemblement l'année dernière, le fait qu'il y a des gens qui tournaient là, des gens qui tournaient là, des gens qui faisaient les 2. Hein. Moi, par exemple, je faisais 2 tours là, après je passais de l'autre côté 2 tours là, après je faisais 2 tours en 8. Il n'y a pas eu de crash, de casse, de machin, parce que tout le monde a fait un petit peu gaffe. C'est pas une course, on roule ensemble.
c'est normal que 2-3 moments, ils décrochent, puis ils sont partis. C'est l'effet de meute, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Je te mets la fiche devant la tronche. Comme ça, tu vois bien. Ils ont bien sûr un groupe Facebook. Là, http://www.facebook.com/modélisme.val d'argent. Si comme moi, tu n'en as rien à la fiche de Facebook parce que ça te gave, je te mettrai les contacts mail du grand vizir et du grand calife. N'oubliez pas donc de réserver. Le but primaire étant de la réservation. J'avais vu l'année dernière, on a demandé aux gens qui se présentaient de faire une réservation auprès du club. Donc, si vous venez à 4, il y a un pilote adulte parce que c'est le papa, les enfants ne payent rien, maman, même si elle a envie de rouler non plus. On a demandé à chacun de laisser 10 € au club pour pouvoir continuer à gérer la structure du club, puisqu'arrive encore de l'éclairage extérieur. Ils vont commencer doucement comme ça à s'équiper, mais évidemment, ça fait des frais. Donc, on a demandé à chacun de participer de 10 €. Et surtout, la réservation permet aussi au club de gérer parce qu'il y a buvette, il y a de quoi manger froid, chaud, de quoi boire froid et chaud. Ils avaient un camion frigo sur place avec la dernière fois. Il y a des toilettes, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça coûte en location. Pour vous imaginer un petit peu, une location d'une cabine de chiottes, c'est 150 balles. Il y en a 3. Et ces 150 balles, je ne sais plus si c'était par jour, puisqu'il y a le gars qui vient déposer le matos avec sa camionnette, c'est à disposition. Ensuite, il vient récupérer. Tout ça, c'est des frais, c'est du confort. Et tout ça sert à financer ce confort tout simplement pour tout le monde. Il y a des tonnelles sur place fixées avec des lestes. Il y a du courant pour tout le monde. Pour pouvoir, il y avait du câble de partout, des multiprises de partout. Tout était à disposition pour que tout le monde puisse charger ses batteries, avoir du courant, etc. Si vous avez du matériel et que vous restez sur place, il n'y a pas de souci. La dernière fois, on a le nain d'atelier et 2 Allemands qui étaient venus en minibus qui ont campé sur place donc pour boucher l'accès et surveiller le matériel la nuit. Ça sera fait aussi cette année. Ne vous inquiétez pas si vous laissez une partie du matériel sur place. L'année dernière, comme la météo était incertaine, il y en a eu qui ont eu peur, qui ne sont pas venus, il y en a qui sont venus quand même mais qui n'avaient pas réservé. Donc, résultat, ils se sont retrouvés dimanche, manquaient de frites, par exemple. Il n'y avait plus de frites. Heureusement, il y avait plein de viennoises. Donc, on a fait sandwich merguez viennoise, cornet de viennoise, pour compenser. Ils ont quand même encore réussi à réorganiser des choses pour dimanche, pour que les gens aient de quoi faire. Donc, gros boulot de la part du club. Les membres qui étaient présents pour aider sont restés là. Ils ont commencé le vendredi soir et ils ont stoppé le dimanche soir à pas d'heure. Ils ont commencé à mettre en place. Ils sont venus tous les matins tout refaire, tout repréparer pour que tout soit carré chaque jour. Ils étaient là non-stop. Ils sont venus du matin à 7 h jusqu'au soir à 20 h. Ils n'ont pas fait de pause spécialement ni rien. Ils étaient là collés tout le temps. Donc on remercie surtout bien sûr toutes les femmes membres du club qui ont fait tout le boulot pour les tickets, le buvette, le machin. Elles sont restées là tout le temps. Elles n'étaient pas nombreuses. Elles n'ont pas lâché l'affaire. Elles auraient pu dire à un moment, bon maintenant ça te suffit, c'est bon les petits vroom vroom. Vous me cassez les bonbons, vous trouvez quelqu'un pour me remplacer, moi j'ai fait mes heures et j'y vais. Non, elles ont fait les 25 heures sur le week-end, même plus. Donc n'oubliez pas ça. Donc le 1 et 2 juillet 2023 à Lièpre. Et là par contre, il faut que j'y pense à vous mettre sous la vidéo les mails de contact. On reparlera donc d'RCBDS, on reparlera du rassemblement du 1er et 2 juillet et on parlera du 21 et 22 janvier du Sungo Mini Z Club. Sungo Mini Z. Passez voir leur groupe Facebook, à ces gens-là, inscrivez-vous. N'oubliez pas bien sûr RC Bordeaux aussi. Ils ont fait un truc absolument génial. Et bon, moi, il faut que je bosse. En avant, j'ai 10 ou 12 véhicules à préparer. Enfin, j'ai pas tout à préparer pour ces tombes-là. Les Harlow sont déjà emballés. Là, on fera pas des vidéos spécifiques. Elles sont neuves. On les a roulées 2-3 fois. On en a déjà causé. On va parler de, par exemple, du Emax qu'on va remettre en état, etc. Le gagnant du Arma Outcast 1/5e, on va lui équiper. On va mettre un moteur et un vario qu'on a encore là. Petit prix sympa.
parce que c'est quand même du gros budget, tout ce qui est 8 et 12. Le 12 n'est pas plus cher que le 8, mais globalement c'est du gros budget, hein. Gros bébé, gros budget, c'est sûr. Et il va pas seulement passer en 12, on va le coller en 16. Parce que c'est pas plus cher que de mettre en 12 en 8. Voilà, tout simplement. Et comme c'est un gros bébé, il a déjà des batteries 4S, ça sera plus pratique pour lui. On attend avec impatience l'arrivée de Eve RC Fast Cars avec la gamme Arrma 4S V2, les granites, enfin toute la gamme charbon maintenant, 2 roues motrices, donc hein, la gamme 1/10 2VD charbon. Qu'est-ce qui nous encore normalement le Limitless V2, et j'espère que la météo sera clémente, qu'on puisse aller rouler ensemble, pas forcément ces engins-là, mais passer un peu du temps avec Yves, qui fait du gros boulot. Allez voir sa chaîne RC Fast Cars. Il est assis au milieu de tonnes de pièces de rechange parce que c'est son créneau pour Arrma. Il stocke de la pièce, il y en a à foison. Et c'est génial. Et en plus, il va amener avec nous les pièces pour qui sont défaillantes sur l'Arrma Outcast 1/5e. Donc on a des sphères de pivot qui sont tordues. Il a dit pas question que l'engin sorte comme ça, c'est une Arrma, il faut que ça soit rond. Je t'amène une paire de pivots. Il m'amène ce qu'il faut aussi pour le projet Arrma que j'ai là. Alors c'est pas grand chose, un petit délire. On a un abonné qui m'a vendu tout un lot de pièces de Arrma EXB. Il y a RC by J qui va me faire ce qui manque. Elsa CRC bien sûr pour la carreau ou autre chose, on va voir. On va faire, c'est un petit projet, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est juste là, on avait les pièces, on a le truc, on a la motorisation, on a RC by J. RC by J d'ailleurs, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas trop de nouvelles en ce moment, parce qu'il est sur le chantier de sa maison. Il y a eu des imprévus, il y a des choses qui sont mal passées, donc il doit courir dans tous les sens, il gère ça, donc soyez patient, franchement, puisque de toute façon il avait encore dit qu'il n'ouvre pas officiellement encore son truc, il en fait à côté tant qu'il peut. Là pour l'instant c'est coincé, donc soyez patient, vous aurez des nouvelles de RC by J, vous inquiétez pas, je serai bien sûr le premier à vous en parler dès que ça sera en route cette histoire. On va monter le kit du Rock Soccer aussi. On est là où je vous parle là, on est mercredi matin après les congés. J'ai encore 3 jours de congé. J'ai ces 3 jours pour faire donc tous les véhicules qui doivent partir pour les tombolas et l'emballage et les expédier. Vous parlez du MTX. J'ai pas envie de le passer dans la grosse gadoue, je vous le dis honnêtement, hein. Donc le run, ça sera peut-être pas pour tout de suite, parce que j'ai Majid pour rouler dans la gadoue cet hiver, donc je vais pas faire de mal à mon nouveau bébé au bas. La présentation, la vidéo du Larlo, et tout ça, le Really Freeman, le AX ou MX12 là, je sais plus comment il s'appelle, le petit Larlo. N'oubliez pas que sur Larlo, on l'a reçu gratuitement. Ça va partir en tombola gratos pour un abonné quand on fera cette tombola là. Et pour l'instant je crois que ça va suffire. J'ai du pain sur la planche, faut que je m'y mette. Je promets pas que tout sera monté droit, hein, parce que j'ai encore la migraine, ça me quitte plus. C'est pas grave, on s'habitue tout doucement. Inscrivez-vous, renseignez-vous. 1er et 2 juillet, c'est un festival pour les freeriders. Tout le monde est bienvenu. Je précise aussi, petite et grande échelle, il y a de la place pour tous. On fera des sessions spéciales pour les petits hauts et les petites échelles pour pas qu'ils se fassent rouler dessus, bien évidemment. C'est là que les petits vont dire, eh, passe-moi ton X-Max et prends la trottinette, là, va jouer toi avec la trottinette. Moi, je sais mieux rouler que toi avec le X-Max. Le pire, c'est qu'ils n'auront pas forcément tort.